Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je fais une vidéo parce que j'ai quelque chose de très intéressant à partager avec vous. À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur le sujet. En effet, je vais partager avec vous l'histoire d'une personne que j'aime beaucoup. Il s'agit de mon oncle. Je vais partager avec vous l'histoire de mon oncle millionnaire. Et j'aimerais qu'à la fin de la vidéo, vous me dites, est-ce que vous trouvez sa stratégie puissante ou pas? Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'espère que vous allez vraiment apprendre des choses très intéressantes. J'espère que vous n'allez pas sortir bredouille en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, vous êtes-il déjà arrivé d'avoir des projets et de ne pas avoir de l'argent? Vous êtes-il déjà arrivé de vous dire, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, mais je n'ai pas d'argent? Vous allez à la banque. La première chose qu'on a, le premier réflexe, d'aller à la banque. Allez voir la banque, de demander de l'argent. On pense que la banque va financer notre projet parce que c'est ce que les livres nous enseignent. Les livres disent, lorsqu'on a besoin de l'argent pour investir dans l'immobilier, allez voir la banque. Mais si vous n'avez pas une bonne situation financière, pensez-vous que la banque va vous financer? Si vous n'avez pas une bonne situation, si vous n'avez pas de l'argent, si vous n'avez pas un salaire qui vous permet d'épargner de l'argent, est-ce que vous pensez que la banque va vous financer? Si vous n'avez pas les bonnes attitudes financières, si vous n'avez pas l'habitude d'épargner de l'argent, est-ce que vous pensez que la banque va vous donner son argent? Généralement, la banque ne va pas vous prêter de l'argent. La banque va refuser. Je le sais parce que j'ai essayé. Il y a quelques années, j'essayais d'avoir des prêts bancaires. J'essayais de prêter de l'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier. Parce que j'ai lu les livres, j'ai lu plein de livres. L'un des livres que j'ai lu, c'est le fameux « Tout le monde mérite d'être riche ». Vous connaissez certainement ce livre. C'est un bon livre que vous devez absolument lire. D'ailleurs, j'ai la version bande dessinée, ce qui veut dire que je ne suis pas contre ce livre. Vous connaissez ce livre, Père riche, Père pauvre. Ils enseignent de bonnes techniques pour aider les personnes qui veulent avoir une bonne situation financière à mettre de l'argent de côté. Mais le problème de ces livres, c'est que la majorité des personnes qui lisent ces livres ne réussissent pas. La majorité des personnes qui vont lire ces livres ne vont pas réussir financièrement, ou très peu de personnes vont réussir. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne suffit pas de lire. L'histoire que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est l'histoire d'une personne qui n'a jamais lu ces livres. Ce sont des personnes qui ne vont jamais lire ces livres, mais qui ont un bon succès financier. Elles vivent en Afrique, elles n'écrivent pas des livres, elles ont du succès. Personne ne parle d'elles, personne ne vous parle d'elles parce qu'elles n'écrivent pas des livres. Voilà pourquoi on dit en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Vous imaginez, des personnes vont mourir avec toutes leurs connaissances simplement parce que ces personnes n'enseignent pas à leurs enfants comment elles ont fait pour devenir riches. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager avec vous l'histoire de mon oncle millionnaire. Je sais qu'il ne l'a pas encore enseigné à quelqu'un, mais moi, j'ai été l'une des personnes qui a appris à ses côtés. Alors, rentrons dans le vif du sujet afin que je vous explique comment j'ai appris aux côtés de mon oncle millionnaire. Nous étions en 2012. Je sortais d'une situation difficile. Je n'avais pas d'emploi. Je venais de finir l'université. Je venais d'avoir mon master en finance internationale. Je cherchais des boulots dans des banques pour essayer de commencer par gagner de l'argent. Je n'en ai pas trouvé. J'ai commencé par chercher des stages. Je n'en ai pas trouvé. Le problème, c'est que aucune banque ne voulait m'embaucher. Aucun stage ne pouvait me donner de l'argent pour que je vive. Et personnellement, il fallait que je vive. Et donc, je ne pouvais pas accepter un stage qui ne me donnait pas de l'argent. J'ai alors demandé à ma mère d'appeler son petit frère, mon oncle, le millionnaire dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai demandé à ma mère de lui dire que j'ai envie de travailler avec lui dans sa boulangerie. Vous avez certainement déjà vu des vidéos sur YouTube qui vous parlent de cette histoire. Mais je vais vous raconter encore un peu plus aujourd'hui. Et quand ma mère a appelé son frère pour lui proposer que j'aille travailler avec lui dans sa boulangerie, ce dernier a accepté. D'ailleurs, il était fier. Il était heureux de voir finalement quelqu'un qui vient vers lui, pas parce qu'il a de l'argent, pas parce que je voulais de l'argent chez lui, mais parce que je voulais l'aider dans son entreprise. J'étais devenu l'ami de mon oncle. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est une personne que je garde là, parce que j'étais devenu son ami. Il avait des enfants, il avait plusieurs enfants, mais il m'adorait. Il disait à tout le monde, c'est mon garçon. Celui-là, c'est mon garçon, c'est mon fils. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que j'avais une attitude totalement différente des autres. Je ne voulais pas son argent. Je voulais apprendre de lui. Je voulais apprendre ses stratégies. Comment il est devenu millionnaire. Comment il a développé son business. Comment il fait prospérer ses entreprises. Je me suis mis alors à poser des questions, à analyser son comportement, à regarder ce qu'il faisait tous les jours. Et j'ai découvert qu'il participait à des tontines. Alors, avant de vous dire un peu comment il participait à cette tontine, laissez-moi vous raconter c'est quoi la tontine. La tontine, c'est un groupement de personnes qui décident de mettre leurs fonds en commun dans le but d'investir. C'est ce que moi je retiens de la tontine. Mais beaucoup de personnes utilisent des tontines
parce qu'elle veut satisfaire leurs besoins. Par exemple, acheter une voiture, ce n'est pas bien. Ou aller épouser une nouvelle femme, ce n'est pas bien non plus. Vous allez devenir pauvre. Mon oncle utilisait les tontines pour devenir riche. Donc, c'est un groupement de personnes qui décident par exemple de mettre leurs fonds en commun et d'investir ensemble. Par exemple, on prend 10 personnes dont le projet est d'investir tous les mois 5 000 euros. Donc, chaque personne veut investir 5 000 euros. On décide par exemple à la date du 30, parce que les salaires arrivent le 29, on décide à la date du 30 de se retrouver dans un restaurant. Chaque personne qui arrive dans le groupement doit ramener la somme de 500 euros. Ou chaque personne qui arrive dans le groupement doit ramener la somme de 530 euros. Les 30 euros, on va les utiliser pour passer un bon moment ensemble. Donc, on a 30 euros x 10, on a 300 euros pour passer la soirée autour d'une table et discuter des projets, du business, de l'investissement et passer un bon moment entre amis. Puis, les 500 euros x 10, ce qui fait 5000 euros, reviennent à une seule personne qui a dès lors la capacité d'investir 5000 euros. Ce processus, ils vont l'utiliser pendant 10 mois. Donc, tous les mois, le 30, le groupe se retrouve, ils mettent 530 euros ensemble, 300 euros, ils passent un bon moment avec et ils ont 5000 euros qui revient à un membre du groupe. Au bout de 10 mois, chaque membre du groupe aurait récupéré la somme de 500 euros x 10, soit 5000 euros. Cette somme d'argent, les plus intelligents l'investissent, les moins intelligents dépensent. Voilà comment mon oncle arrivait à mettre de l'argent de côté en utilisant le pouvoir magique de la tontine. Alors vous pensez que ce type de stratégie peut vous aider? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la tontine. Et donc, lorsque je suis arrivé chez mon oncle, j'ai découvert en fait qu'il participait à des tontines, qu'il mettait de l'argent de côté à travers les tontines. Il avait créé en fait son groupe de tontines. Et tous les lundis, son groupement se retrouvait dans l'un de ses restaurants. Et vous savez ce que j'ai découvert à travers ce groupement? Chacun des participants avait un business. Chacun des membres avait soit un restaurant, soit un truc pour vendre des crédits, donc des crédits, des forfaits pour Internet. Chacun des membres avait un business. Certains étaient des salariés, mais ils avaient encore des business. Et quand j'ai commencé par voir ça, je me suis dit, waouh, pourquoi on ne m'a pas appris ça à l'école? Pourquoi on ne m'a pas dit à l'école qu'on aurait pu faire ça pour mettre de l'argent de côté dans le but d'investir dans des tontines? Pourquoi on ne m'a pas dit à l'école qu'on pouvait faire des tontines dans le but d'investir dans de l'immobilier, par exemple? Et j'ai continué alors à creuser, à essayer de voir le comportement de mon oncle millionnaire pour voir en fait jusqu'à où il irait et comment il épargne de l'argent. Et j'ai découvert par exemple que dans l'un de ses restaurants, il mettait la somme de 15 euros par jour de côté. Donc, il y avait un mec, il était abonné à un service du tontinier. On appelle ça en Afrique le tontinier. C'est une personne qui ouvre une société ou une petite entreprise dont la mission, c'est d'aider les autres à épargner de l'argent tous les jours. Et donc, cette personne passe tous les jours chercher une somme dont le montant avoisine 15 euros. Donc 10 000 francs CFA, entre 15 et 16 euros. Il faisait la même chose pour sa boulangerie, ce qui fait 2 tontines de 15 euros, soit 30 euros par jour, multiplié par 30 jours. Vous avez donc la somme de 900 euros par mois. Au bout d'un an, imaginez quelle somme a été épargnée. Ajoutez à cela, ils avaient les groupements de tontines qui leur permettaient en fait de mettre de l'argent de côté et d'investir. Alors toi qui me regardes, toi qui regardes cette vidéo et toi qui te dis par exemple j'ai envie d'investir dans l'immobilier, je n'ai pas la possibilité de le faire simplement parce que la banque refuse de me prêter de l'argent. Tu peux toi-même créer de l'argent dont tu as besoin et tu peux l'investir pour gagner plus d'argent. Il suffirait d'aller voir 10 de tes amis et de créer un groupement de tontines, que tu sois en Europe, aux USA, peu importe là où tu te trouves, et chaque mois vous mettez 500 euros de côté et ces 500 euros reviennent à un membre du groupe. En le faisant, tu peux créer l'argent que tu n'as pas et tu peux même prouver à ta banque qu'elle doit te faire confiance, parce qu'il suffirait d'aller mettre tes 5000 euros sur ton compte en banque et tout de suite tu peux commencer par demander des prêts pour investir dans l'immobilier. J'aimerais simplement à travers cette vidéo partager avec toi cette stratégie utilisée par les millionnaires. Ce sont des stratégies utilisées en Afrique mais peu connues en Europe. Donc si par exemple tu es en Europe et que tu ne connais pas les tontines, commence par y penser. Moi j'en ai parlé par exemple à plusieurs personnes ici en Europe qui me disent what Nathanaël, mais c'est quoi son truc? Ça c'est pour les Africains, ça ne marche pas chez nous. Il me faut rire parce que notez bien qu'en Afrique il y a plein de stratégies qui ne sont pas écrites dans les livres, mais
qui, lorsqu'elles sont bien exploitées, permettent à des personnes comme vous et moi de devenir des plus grosses fortunes de leur pays. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je serai encore ravi de partager avec vous dans une autre vidéo d'autres stratégies. Mais avant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez trouvé cette astuce géniale pour commencer par épargner de l'argent puis l'investir? Partagez cette vidéo autour de vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.